Vous venez d'obtenir le brevet de participation à l'occasion du conclave sur les innovateurs. Et quelle est votre réaction? Ma réaction est normale. C'est la toute première fois qu'on organise. La toute première fois qu'on organise une telle rencontre depuis 1960, on a eu l'indépendance. Mais je rêve, je ne peux pas en tenir compte. Parce que c'est la première fois depuis 1960. Et vous êtes confiant que tout ce que vous avez appris pendant ces conclaves sera mis en application? Non, le conclave, c'est quoi? Chacun a amené son invention. Oui. Alors maintenant, quant au gouvernement d'exécuter les recommandations du président, alors pourquoi nous avons amené nos inventions ici? C'est pour que le gouvernement nous accompagne à amener ça sur le marché et diminuer le nombre de chômeurs au pays. Alors si le gouvernement nous a amené à ce niveau-là, c'est 100% successful. Qu'est-ce que vous demandez maintenant au gouvernement qui est l'exécutant de vos projets? Le président a reconnu que le gouvernement, bien l'État, est responsable de garder bien le travail fait par les enfants du pays, les protéger. C'est son devoir. Il a reconnu ça. Alors, nous serons très contents de voir un gouvernement qui ne fait pas les slogans du MPR, mais qui exécute. Et qu'est-ce que vous, les innovateurs, vous promettez au gouvernement de la République? Si aujourd'hui, on vous confie les marchés dans les pays importés à l'étranger. Nous qui vivons ailleurs, on a changé un peu de mentalité. C'est parce qu'on va essayer un peu d'amener du nouveau au pays. Montrer aux gens comment il faut respecter les biens généraux, les biens de l'État, de tout le monde, et les biens privés. C'est ça le problème ici, on confond les biens de l'État, on met en poche. Les biens généraux, on piétine. On ne sait pas distinguer. Mais ceux qui vivent un peu ailleurs, je pense que leur mental a déjà un peu changé. Alors s'ils viennent installer quelque chose ici, par exemple moi, si aujourd'hui on me donnait, voici l'argent, faites maintenant ce que vous avez. Je pense que tout le monde sera content. Et vous avez un dernier mot, un message par exemple que vous pouvez avoir par rapport... Nous demandons, pour ne pas me répéter, nous demandons au gouvernement de quitter les slogans du MP. Alors d'exécuter ce qu'il faut exécuter pour les biens généraux des enfants du pays. C'est ça ce que nous cherchons. Vous vous appelez comment? Je suis professeur François Kabeya. Je donne cours à une des universités de technologie en Afrique du Sud. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie et bien aimé. Merci. Pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, je suis le pharmacien Gadi Batang Mpessa. Je suis le pharmacien responsable du centre de recherche pharmaceutique de Rose, DG. Et nous sommes venus inviter au conclave du génie scientifique congolais par le ministère de la Recherche scientifique et l'innovation technologique. Et nous avons eu à être primés, nous avons reçu le deuxième prix. C'est dans le cadre des travaux qui ont été faits sur la Covid. Nous avons un médicament, le Malacovid, que vous connaissez bien. Et nous sommes un centre qui existe depuis déjà 42 ans. Nous sommes un centre bien connu parce que c'est le premier pharmacien à avoir mis une plante médicinale sous forme de comprimé. Le pharmacien Étienne Batang Mpessa, le feu Étienne Batang Mpessa. Et le Maladia a fait le tout premier médicament qui avait obtenu une homologation. Le premier médicament à base de plantes à avoir obtenu une homologation. Le Maladia est un médicament contre les diarrhées, contre les hémorroïdes, contre les amibes, contre les trichomonases et contre les jardias. Et le CRP est aussi connu pour son autre produit, le Manalaria. C'est un antipalédique de prédilection chez la femme enceinte. Il
peut être traité par toutes les personnes, et en particulier chez la femme enceinte, il est bien toléré, quels que soient les trimestres ou les grossesses. À l'heure de la pandémie, à Covid-19, le CRPL, fort de son expérience sur le plan médicinal, a mis au point le Manacovit. C'est un médicament qui a eu à faire des prodiges pendant cette pandémie. Je pense que le président de la République a parlé des médicaments qui ont eu à éviter l'hécatombe qui avait été prédit par l'Occident, qui n'a pas eu lieu. Donc nous sommes aussi reconnaissants au chef de l'État pour le plaidoyer qu'il a fait pour le Manacovit. En tout cas, il a eu à parler de ce médicament partout à travers le monde. Lorsqu'il était président de l'Union africaine, il en a parlé. Au Congo-Brazzaville, avant même qu'il ne soit président de l'Union africaine, il en a parlé. Et il en a parlé jusque même en Allemagne. Donc, il y avait une conférence internationale en Allemagne, le président de la République en a parlé. Donc, pour ça, nous sommes vraiment très reconnaissants au président de la République. Et nous sommes aussi contents de voir que c'est une première du genre qui est organisée au pays. Donc, c'est un conclave du génie scientifique qui a réuni l'intelligence congolaise et vraiment qui a pu vendre, qui est en train de vendre une très bonne image pour notre pays. Voilà, c'est ce que je pouvais avoir à dire. Est-ce qu'à l'issue de ces conclaves, le gouvernement congolais peut espérer sur vos expertises? Écoutez, nous sommes sur le marché congolais depuis près de 42 ans. Nous existons depuis 42 ans et le premier médicament à être mis sur le marché a un peu autour de 40 ans. Nous travaillons déjà pour la population et nous avons des médicaments qui répondent déjà. Aujourd'hui, l'essentiel du savoir, du génie, c'est de mettre à la disposition de ses compères, de ses compatriotes, des solutions appropriées à leurs problèmes. Vous travaillez déjà plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement maintenant? Oui, je pense que le ministre l'a reconnu, le chef de l'État aussi. Il faut mettre des moyens à la disposition des chercheurs. Et je crois que c'est une initiative très louable. Pour la première fois d'ailleurs dans l'histoire de notre pays, on voit que le budget de la recherche va être revu en conséquence. Ce ne sera pas pour maintenant, ça sera pour l'exercice de l'année prochaine. En tout cas, nous saluons déjà cette idée de vouloir augmenter le budget. Donc il sera plus que quadruplé et c'est une très bonne chose. On va passer à peu près de 0,5 à 3%, si pas plus. Je pense que c'est une bonne façon de voir les choses pour développer notre pays. Est-ce que vous êtes aussi en collaboration avec le ministère de la Santé? Collaboration. Nous sommes du ministère de la Recherche et du ministère de la Santé. Donc à chaque fois qu'un médicament veut être mis sur le marché, il y a une homologation qui doit passer par... À l'époque, c'était la DPM, l'autorité de régulation. Maintenant, c'est aussi la Corée. Nous sommes toujours en collaboration. Donc tout le médicament d'ailleurs avait été homologué à l'époque de la DPM. Donc la direction pharmacie et médicaments, le ministère de la Santé. Donc il y a une franche collaboration entre nous et eux. Nous sommes obligés de passer par eux avant d'avoir une quelconque homologation. Merci beaucoup. Vous venez d'obtenir le brevet à l'issue du conclave scientifique organisé ici au Palais du Peuple. Et quelle est votre réaction? Non, on ne peut qu'encourager la vision du chef de l'État via son gouvernement et plus précisément du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation congolaise. Parce que là, ce qui vient de se faire, ils ont en fait réparé quelque chose qui ne valait pas en fait. Parce qu'il y avait une rupture entre les scientifiques et nous les praticiens. Parce que partout où vous voyez il y a le développement, on ne peut pas parler de l'innovation ou soit de l'évolution ou de l'amélioration d'une chose s'il n'y a pas des amendements. Alors pour parler des amendements, il faut qu'il y ait une exposition. Et c'est ce qui venait d'être fait. Vous voyez? Donc là, aujourd'hui, nous sommes montrés au visage du monde que nous sommes capables de faire quand même quelque chose. Parce que aujourd'hui c'était une première édition. La deuxième édition, vous verrez, le robot que vous avez derrière vous, ça fait juste des signes. Mais peut-être deuxième édition, vous verrez que les robots pourraient se balader partout. Pourquoi? Parce qu'il y aura des améliorations. Donc on ne peut qu'encourager le ministre de la Recherche scientifique et puis chapeau bas par rapport à la vision du chef de l'État. Moi, en tout cas, c'est ce que je peux dire. Le gouvernement ne met pas assez de moyens sur la recherche. Et vous, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement après ces conclaves? Il n'y a pas à demander parce que le président vient de dire noir sur blanc ici. En tout cas, par rapport au budget 2024, il n'y aura pas moins de 3% par rapport à la recherche scientifique. Et nous, ça nous motive d'ailleurs par rapport au encouragement que nous avons eu.
il n'y a pas seulement des brevets, il y a des encouragements financiers qui peuvent nous permettre aussi de voir un peu plus loin, de pousser des recherches un peu plus loin pour donner vraiment des résultats escomptés. Donc c'est un peu ça. Vous vous appelez comment? Moi c'est Charlie Massapa. Merci. Participants, est-ce que nous pouvons avoir votre mot par rapport à ces conclaves qui la toute première ici à RDC? Bon, c'est une joie de voir que toutes les autorités étaient mobilisées pour ces conclaves, pour une fois reconnaître les génies congolais. Et nous pensons que les choses vont évoluer dans la bonne direction pour que ceux qui ont commencé à faire quelque chose puissent être accompagnés pour pouvoir parachever leurs rêves. Est-ce que vous êtes confiant que ces conclaves apportera des solutions En tout cas, moi j'ai foi. Je suis un chrétien, j'ai foi. Et déjà, le gouvernement a multiplié les budgets de la recherche artiste. Merci, Président. Président, un soutien aux journalistes. Un petit